Il est 20h au terrain Sacré-Cœur, 20h au parking de l'épaule Sédar Senghor, la même heure dans les studios de la 7TV. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Désillusion pour ceux qui s'attendaient à ce que Ousmane Sonko annonce son départ du gouvernement ce dimanche lors du terrain meeting organisé par le parti PASTEF au parking du stade Léopold Sédar Senghor devant une foule immense venue répondre à son appel. Le leader de PASTEF a affirmé que ce qui pourrait ternir sa relation avec Bassirou Diomaye Faye ne viendra jamais de lui. À Bassirou Diomaye Faye, il demandera de se rapprocher davantage du parti PASTEF. Un de ses alliés, des alliés donc de la mouvance présidentielle, en a pris pour son grade au cours du discours d'Ousmane Sonko. Bien que son nom n'ait pas été cité, Abdourahmane Diouf a eu droit à une réplique salée de la part du président de PASTEF. Ousmane Sonko estime qu'un bon allié qui divise, n'a pas sa place dans le gouvernement et il affirme qu'il fera en sorte de s'en débarrasser. De l'autre côté, l'opposition, à travers Bougane Gueye Dany, a lui appelé à un nyartou national au terrain de Sacré-Cœur, mais le rassemblement de l'opposition a été interdit par le préfet de Dakar pour risque de troubles à l'ordre public. Un dispositif impressionnant de force de l'ordre a été donc mis sur place. Voilà, mesdames et messieurs, pour le sommaire, tout de suite le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Nous démarrons avec ce terrain meeting organisé par le parti PASTEF. C'est une foule immense qui a répondu donc ce dimanche à l'appel du président du parti PASTEF, un terrain meeting qui a gagné le pari de la mobilisation. Responsables politiques de PASTEF, des alliés de la mouvance présidentielle, des militants et sympathisants sont venus nombreux de partout pour prendre part à ce rassemblement politique, mais surtout pour écouter le message que devait délivrer le leader des Patriotes, Ousmane Sonko. Nous reviendrons donc dans nos prochaines éditions sur les temps forts de ce terrain meeting avec l'équipe de la rédaction qui a couvert l'événement. Je vous le disais dans les titres, ceux qui s'attendaient à une démission d'Ousmane Sonko de son poste de Premier ministre vont devoir déchanter. Le leader de PASTEF a affirmé que ce qui pourrait ternir la relation entre lui et Bassirou Diomaye Faye ne viendrait jamais de lui. Il a d'ailleurs réaffirmé l'amitié qui le lie avec son ancien collègue des impôts et domaines en rappelant les débuts de la mise sur pied du parti PASTEF. Ousmane Sonko invite toutefois le président de la République à se rapprocher davantage de son parti car selon lui, c'est le seul bouclier qui vaille. Ousmane Sonko n'a pas raté l'actuel ministre de l'Environnement, Dr Abdourahmane Diouf. Sans porter des gants, Ousmane Sonko a dénoncé son attitude et invite les alliés à être beaucoup plus cohérents dans leur démarche. Voici sa réaction. Katiades, dañ ko dénk ab ministère. Je ne vais pas citer le nom, mais il va se reconnaître. Car ce qui ne le plaît pas, c'est d'avoir changé le ministère. Parce que je me suis rendu compte qu'il avait procédé à des transferts de marché. Alors la personne concernée se reconnaîtra. Je me suis rendu compte qu'il était dans des malversations et de marché de gré à gré. La raison pour laquelle nous avons décidé de changer de ministère. Et depuis lors, il ne fait que parler. Alors il est judicieux de penser que celui-ci a un problème avec le Djubal-Djubanti. Nous ne sommes pas dans des magouilles, nous sommes dans des actes et des actes positifs. Alors l'autre a été épinglé par un marché de 2 milliards et j'en ai déjà parlé au président de la République. Nous allons prendre en tout cas les dispositions nécessaires, mais il faut aussi savoir que ces gens ont un problème avec le Djubal-Djubanti parce que fini la bamboula tel que nous l'avions promis. Tu l'as 2 milliards à quelques. te bind naa président de la république wax ko ne ko kii mënatul nekk si ñun parce que mënuñu jàpp ay nit di leen tëj ba pare mu am ñoo xam ne rapport épinglé lañ ñu toog fii yor seen làmmiñ di wax.
La dette dite cachée était également au menu du discours d'Ousmane Sonko cet après-midi. Désormais, toute personne qui continue de nier l'existence de cette dette doit être emprisonnée. Telle est la conviction d'Ousmane Sonko. Il estime qu'il y a suffisamment de preuves pour qu'on arrête de nier l'existence de cette dette dite cachée. Haute trahison là. Ce sont des centaines de milliards qui ont été dérobés et cachés au peuple sénégalais. Je ne peux pas comprendre que des gens puissent refuser l'existence d'une dette cachée. Le FMI a confirmé cette dette cachée et je pense bien qu'il est important. Je pense qu'il est temps de mettre en prison ceux qui refusent l'existence d'une dette cachée. Et aujourd'hui, il faut véritablement le dire, cette dette cachée existe bel et bien. Ce sont des milliards qui se sont distribués. L'ancien régime a bradé ce pays et c'est anormal que des gens refusent l'existence de ce rapport. Ce sont des dettes incommensurables que le régime précédent a contractées. Et sachez-le, c'est vous, le peuple sénégalais, qui allez payer cette dette. Ce sont nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-enfants qui vont devoir subir tout cela. Et c'est anormal. Et tout cela à cause de l'ancien régime. Parce que dugul ci alalu réew mi chaque jour nit jóg dem taxaw ci télé bu ko neex ne bor bi ñuy wax amul ku ko waxati dañ ko war a fëgg ci kaso bi. Justice pour les victimes des manifestations politiques de 2021 à 2024. Un appel réitéré par Ousmane Sonko ce dimanche en marge du Terra Meeting. Il a par la même occasion égratigné une partie des acteurs de la justice qu'il accuse d'être impliqués dans des complots politiques et qu'il continue toujours ces mêmes pratiques. Ousmane Sonko a par ailleurs annoncé la date du 28 novembre 2025 pour la tenue d'une grande rencontre consacrée aux victimes. La rencontre aura lieu au Grand Théâtre pour les victimes. Et de l'autre côté, ce même dimanche, l'opposition, par le biais de Bougane Gueye Dany, avait appelé à un nyartu national au niveau du terrain Sacré-Cœur, mais le préfet a interdit ce rassemblement pour des raisons de risque de troubles à l'ordre public. Un dispositif sécuritaire impressionnant a été mis en place pour éviter tout rassemblement. Nous avions Pape Bandagaï, notre journaliste qui était sur place, qui nous fait le point. À quelques dizaines de mètres du terrain Sacré-Cœur, où devait se tenir la manifestation organisée par une partie de l'opposition dénommée Nyartu National. Et donc, à quelques heures en tout cas de la manifestation, plusieurs dizaines de personnes se sont regroupées dans ce lieu pour tenir la manifestation. Cette manifestation avait été interdite par le préfet qui avait en tout cas proposé un autre lieu, ce que ces membres de l'opposition avaient refusé, et une partie en tout cas des manifestants ont rejoint ce lieu pour tenir leur manifestation, mais malheureusement ils ont été dispersés par la police nationale qui a investi les lieux. Un dispositif impressionnant comme vous pouvez le constater derrière moi, et une dizaine de personnes ont été en tout cas embarquées dans une fourgonnette de la police nationale et conduites à un lieu qu'on ne connaît en tout cas pas pour le moment. Retenez tout simplement que la manifestation se poursuit, en tout cas à différents endroits aux alentours du terrain Sacré-Cœur. Vous serez donc informé de tous les développements qui pourraient surgir d'ici, en tout cas, 19h ou 20h. Et nous restons toujours sur ce même terrain de Sacré-Cœur qui devait abriter la manifestation de l'opposition. Talla Sylla, ancien maire de Thiès, s'y est rendu ce matin, mais il a été donc empêché de s'exprimer. Il a été donc déplacé, délogé, en tout cas par les forces de défense et de sécurité qui étaient sur place. Une attitude qu'il n'a pas aimée du tout. Il estime qu'on a violé ses droits à la marche. Suivons sa réaction. Nous avons le droit de manifester. Ce qu'il fallait faire au préalable, c'était faire la déclaration. Et nous nous étions acquittés de cette formalité dès le 4 novembre. D'autres qui ont prévu
de participer à la manifestation convoquée par Ousmane Sonko ont pu disposer d'une autorisation, mais qui ne va courir qu'à partir de 16 h ce 8 novembre. Or, tout le monde a constaté qu'ils occupent le terrain prévu pour leur meeting depuis au moins une semaine, sans aucune autorisation. Alors, nous étions venus constater justement que ce n'est pas le Premier ministre qui est en congé, ce sont les libertés qui sont en congé. C'est la rupture qui est en congé. C'est l'état de droit qui est en congé. Tout est en train de s'effriter et il est essentiel que les Sénégalais se mobilisent, se lèvent comme un seul homme pour dire non à cette dictature qui n'est plus rampante mais qui est déjà là. Alors, le pouvoir a pu se réunir et l'opposition, quant à elle, a donc été, s'est vue donc refuser l'accès au terrain Sacré-Cœur. Parlons justement de ces deux événements. Bougar Diouf, membre de la coalition Diomaye Président, estime que ces deux événements devaient être tout simplement annulés parce que les fonds mobilisés pour l'organisation de ces deux événements pouvait aider donc la population en difficulté, suivant sa réaction. ñaari manifestation yi ñu teg benn bi terrain meeting benn bi ñaxtu national. Concernant les deux manifestations prévues, le Terra Meeting et le Niartu National, j'aurais préféré qu'elles soient annulées. Cet argent aurait pu être utilisé de manière plus utile pour venir en aide à ceux qui souffrent de la faim, peinent à payer leurs factures d'électricité ou d'eau. Cela aurait eu un réel impact social. C'est Bassirou Diomaye Faye qui a été élu. Et c'est lui qui portera la responsabilité du bilan. Nous attendons donc de lui qu'il préserve la paix dans le pays. Lorsqu'un préfet prend un arrêté pour délocaliser une manifestation, c'est qu'il redoute des débordements. Le président devrait dans ce contexte faire annuler ces deux rassemblements. Quitte à ce que le président ci bopam jog taxaw ni manifestation yi arrêté nako bu fekkente ne président téréwul ba téréwul. En réalité, c'est l'opposition qui a plus de légitimité à manifester. Le pouvoir, lui, doit agir, pas descendre dans la rue. Opposition aussi bu gisee ne pouvoir bi ma jàkkalul nit ñi. Mais si l'opposition estime que le régime en place ignore le fonctionnement et la valeur de l'État, et il ne devrait pas tomber dans le même piège en participant à ces manifestations insensées. Après tout, ceux qui s'y prêtent se font appeler des moutons, et les moutons se font mener sans réflexion. Parce que fu ay xar di dajaloo ne ñun ay xar lañ pour suñu leader boo nekkee nit ku baax da ngay bañ. Parlons à présent de l'Alliance pour la République qui a rendu ce matin, public ce matin un communiqué où elle dénonce la posture de l'actuel gouvernement, parlant d'un échec désormais constaté par les populations, les entreprises et les partenaires. L'APR regrette que le régime en place s'emmure dans le déni et la fuite en avant en insistant sur une dette cachée pour masquer son incurie. Dans un communiqué rendu public, le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République dit constater que depuis le 26 septembre 2024, les accusations visent la gestion des finances publiques entre 2019 et 2024 sans qu'un document ni chiffre vérifiable ni rapport exhaustif n'ait été à ce jour brandi par les accusateurs. Selon la note, les camarades de l'ancien président Macky Sall dénoncent ce qu'ils qualifient de déclarations fallacieuses, les accusations gratuites. Selon ces apéristes, l'Alliance pour la République s'en est jusque-là tenue à une ligne conforme à son exigence de parti de gouvernement, soucieux du respect des institutions et de la préservation des relations entre le Sénégal et ses partenaires. À propos de la dette dite cachée, l'APR estime que le FMI n'a à ce jour publié aucun document officiel à ce sujet et que les propos d'Edouard Gamaël n'engagent que lui et non les États et les institutions. L'APR rappelle d'ailleurs que ce dernier qui en 2023 avait tenu des propos contraires aux siens en date du 6 novembre 2025 ternit la réputation du Sénégal et attaque la dignité de son peuple.
estimant que les déclarations d'Edouard Gamaël, qui relèvent d'une appréciation personnelle, sont contradictoires, graves et intolérables. Le secrétariat exécutif de l'APR dit les condamner avec la plus grande fermeté. L'APR dit s'en tenir à sa ligne claire, précise et responsable et exige du ministère des Finances, de la Cour des comptes, la publication des rapports conformément aux requêtes du collectif de leurs avocats. Ils n'ont pas manqué de tenser l'actuel régime et d'enfoncer le clou en ces termes. Les accusateurs qui répètent à l'envi de dettes cachées n'ont pas construit le moindre kilomètre de route, ni un seul marché, encore moins une seule école. Ils sont dans une logique visant à salir toute une administration pour masquer leur incompétence. S'agissant de la politique d'austérité, l'APR souligne que le gouvernement joue au dilatoire pour ne pas avouer aux Sénégalais qu'il va mettre en place cette politique brutale dont les principales victimes seront les ménages pauvres, le monde rural, les jeunes, les femmes et les personnes retraitées. Ils ont invité les Sénégalais à rester vigilants face au risque d'érosion du pouvoir d'achat des ménages et d'affaiblissement de la protection sociale et du modèle social sénégalais de solidarité. Et nous parlons d'un des responsables de ce parti, l'Alliance pour la République, en l'occurrence Pape Malick Ndour, qui est sorti hier libre de son audition au pôle judiciaire financier. L'annonce est de son avocat qui a affirmé que son client a été disculpé des faits de détournement de deniers publics. Selon Maître El Hadji Diouf, la décision de placer son client sous bracelet électronique a été finalement abandonné. Voici sa réaction. Le juge d'instruction Diarra, le président du collège des juges d'instruction du pôle judiciaire financier, après avoir passé en revue le dossier, après l'avoir étudié, s'est rendu compte que les contestations sérieuses émises par Pape Malick Ndour sont fondées. Qu'il n'y avait rien de sérieux, rien de correct, rien de vrai dans les accusations qui ont été faites contre Pape Malick Ndour et qui visaient l'association de malfaiteurs, le détournement de deniers publics et le blanchiment d'argent. Il n'y a pas eu de blanchiment, il n'y a pas de l'argent trouvé dans les comptes de Pape Malick. Celui qui est visé avec Pape Malick, mais c'est Mamina Daffé, il a été remplacé par Pape Malick. Comment peut-il, Pape Malick, avec celui qui l'a remplacé, faire des malversations? Donc rien dans les accusations ne résiste à l'analyse. Tout est faux, fabriqué. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, le juge a libéré Pape Malick Ndour et c'est quand même un triomphe. Le juge a quand même ordonné le port du bracelet électronique. C'est une formalité. Et bientôt, on va l'enlever parce qu'il n'y a rien. C'est une formalité. Mais rapidement, on va l'enlever. On va vers la liberté totale de Pape Malick Ndour. Allez, on va détendre un peu l'atmosphère pour parler agriculture. Pour booster l'agriculture dans la zone, la commune de Nguidile, j'y arrive, a lancé un programme de coopération internationale axé sur la réutilisation des eaux usées et la valorisation des boues de vidange portée par l'ONG La Goutte d'eau et financée par la région Occitanie. Ce projet vise à renforcer l'économie circulaire, améliorer la productivité agricole, réduire le chômage et participer à l'autosuffisance alimentaire. C'est un propos recueilli par Goramboch. Donc ça veut dire quoi pour la suite? Ça veut dire que le produit issu de la station d'épuration aura une utilité et est en place. Il n'y aura pas besoin d'inventer autre chose. La production de la matière première est en place avec la STEP. Et ça, de ce côté-là, nous sommes rassurés. La deuxième partie de la visite, ça a été de dire, mais bien sûr, si on produit du compost à partir des boues traitées de la station d'épuration de Louga, ce compost, il a une vocation agricole. Donc, monsieur le maire et son conseil municipal nous ont organisé une visite d'exploitation agricole. Et là, nous avons vu des agriculteurs engagés qui, disons, ont compris que l'usage de l'eau était important et qui n'attendent pas pour cultiver et valoriser leur territoire et faire des productions et également gérer de l'emploi. Les questions qu'on a posées aux agriculteurs, c'est de leur dire, vous utilisez aujourd'hui de l'engrais ou pas,
quel est votre intérêt, que pensez-vous du compost? Et là, on les rassurera, parce qu'il y aura de l'information de fait, il y aura des actions de formation, et il faut que les agriculteurs ils aient confiance aux produits. Assainissement de l'environnement et lutte contre le paludisme, la commune de Bokhol lance une vaste opération de saupoudrage pour lutter contre le paludisme, la dengue et la fièvre de la vallée du Rift. L'initiative pilotée par la mairie couvrira l'ensemble des 53 villages de la commune. Les populations sont appelées à prendre toutes les dispositions nécessaires pour un bon déroulement de cette opération. Suivons à présent la réaction d'El Hadj Gueye, il est le maire de la commune. Et ce que nous faisons maintenant pour lutter contre la fièvre de la vallée du Rift, parce que la fièvre est déjà propagée partout dans le pays. Donc nous, les mairies, en tant que démembrement, on doit aider l'État pour que le travail qu'on fait soit un travail élargi partout dans les coins. Bon, nous, la commune de Bokhol, nous avons entre quartiers et villages 53 concessions, 53 villages du moins, et hameaux, que nous voulons faire une opération qui va toucher tous les villages. Ce que je demande les populations, comme les techniciens ont dit tout à l'heure, ils ont donné des heures pour que les gens puissent protéger les points d'eau qu'on utilise pour eau de consommation et des denrées qui sont au bord des cases pour qu'on protège tout ça là. Et mieux, après l'opération, les populations aussi doivent aider les services techniques. Place à la lutte syndicale, Mody Guiro a été réélu secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal lors de son 12e congrès. Un renouvellement de confiance qui marque plus de 20 ans de leadership à la tête de la centrale syndicale. Sa réélection à l'unanimité a été saluée par ses camarades, mais aussi les autorités. C'est un compte rendu signé Papis Dem et Mamadou Konté. Ce matin, le terrain du Sacré-Cœur a changé de visage. Pas de manifestants, mais des forces de l'ordre déployées en nombre pour empêcher les préparatifs du Niartou national. Des barrières érigées, des camions des policiers partout. Le lieu est bouclé, placé sous haute surveillance. Pendant que d'autres, dont l'autorisation ne commence à courir qu'à partir de 16 h aujourd'hui, pour s'arrêter à 21 h, depuis une semaine, ont à leur disposition les environs du stade de l'Amitié, stade Léopold Sédar Senghor. Nous, depuis hier, nous tentons de mettre en place donc notre dispositif matériel, logistique, et il nous en empêche. Le mot d'ordre est sans équivoque. Personne ne doit s'approcher. L'ancien maire de Thiès, Talla Sylla, a lui-même été évacué de force alors qu'il s'adressait à la presse. Donc vous êtes au lieu du rassemblement. Le rassemblement, c'est sur le terrain. Non. Nous ne sommes pas. Vous êtes aux abords. Oui. Vous ne pouvez pas être là. Le lieu du rassemblement, c'est ici. Intercepté, il a été escorté. Désolé, ce n'est pas le bon élément. Toutes nos excuses, vous aurez l'élément dans nos prochaines éditions. On va s'en tenir là pour aujourd'hui. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir choisis pour vous informer. Merci à Moumara Sissé pour la coordination, à Bamba Traoré pour sa réalisation. Excellente soirée à toutes et à tous.